On l'a découvert la tête dans les étoiles avec sa Omega Constellation en or et acier. Il va continuer à nous faire rêver et à nous raconter pourquoi il aime les montres en or. Après un épisode de Duel Time à distance, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le canapé, le mythique canapé de PMEA, Alexandre qui va nous raconter sa Vacheron Constantin Patrimonie. Restez avec nous les amis, laissez-vous transporter dans ce nouvel épisode de Petites Montres entre amis. Salut Alexandre, ça va? Salut Xavier, super content d'être là. Quand on a enregistré le Duel Time là, avec ta Consté là, Ouais. t'étais dans un canapé, t'étais aussi bien installé qu'aujourd'hui? J'étais moins bien installé. Il était moins bien installé, bien sûr les amis, vous vous souvenez, superbe Duel Time, montre or et acier, Constellation, j'adore. J'en ai même montré une petite là tout à l'heure, il était content comme tout. Mais là le sujet, c'est que j'essaye ta toquante pour voir si on fait l'épisode ou pas. Exactement, écoute, j'ai pris le train que pour ça, donc... Eh oui, il est venu à distance les amis, vous avez compris le nouveau concept de la saison 5, c'est que si je n'arrive pas à l'essayer, on arrête tout. Allez, fais voir. Allez, cool. Je t'ai amené une marque qui joue dans la même cour, on va dire historique de la haute horlogerie. J'ai mis la fameuse, vous la connaissez, mais je vous la remontre à nouveau, la Royal Oak 15300 cadran bleu. Là, c'est deux formats, deux logiques, deux histoires complètement différentes. Je sais déjà que je vais pouvoir repartir avec puisque c'est un bracelet Ardillon, donc forcément je vais pouvoir l'essayer. Ça devrait le faire. Là, voilà. Bon, alors après, montre tout en or, why not? Très classique, pas sûr, mais tout ça, à mon avis, on s'en fout. Ce qui compte, les amis, c'est ce que toi, tu en penses. Alors, maintenant que je l'ai essayé et qu'elle me va et qu'on peut continuer... Tu peux partir avec. Ouais. On peut faire l'échange, là, si tu veux. On peut faire l'échange. Je vais y réfléchir. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis pile un an. Ouais. Un an tout pile, ouais. Un an tout pile. Un an tout ok. pile. Donc quand on a enregistré le Duel Time, tu l'avais pas? Si. Tu l'avais déjà? Ouais, je l'avais déjà depuis, on l'a enregistré il y a 6 ou 7 mois de ça. Donc, ouais. Tu l'avais déjà. Ouais. Ok. Comment s'est fait la logique? Parce que une Omega, c'est l'un des leaders du marché, c'est une marque historique, etc. Mais on va pas mettre quand même dans la haute horlogerie, dans la tradition, dans les détails, dans toute la gravure, etc. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. Ouais. Plus désuet, plus historique, pas forcément ce qu'on verrait au poignet d'un jeune homme. Hein, il est tout jeune, il a au moins 60 ans de moins que moi. Qu'est-ce qui fait que tu es allé là-dessus? Qu'est-ce qui fait que je suis allé là-dessus? Je voulais une marque alors de haute horlogerie. Après, chacun voit midi à sa porte au niveau de la haute horlogerie. Certains te diront que c'est que des indépendants, etc. Mais enfin, je voulais une marque plus haut de gamme que Omega. Et donc dans ce qu'on peut acheter dans des prix abordables, il y a Vacheron, il y a certaines Audemars, pas des Royal Oak, mais tout ce qui est Millenary, etc. Et en fait, il y a beaucoup de patrimonies qui sont donc de Vacheron et qui sont à des prix globalement intéressants pour ce que tu peux avoir. Et donc je voulais donc une marque comme ça qui a une aura, on va dire. Et après le cheminement, je voulais marquer pour un événement quand même très très marquant, qui est donc la fin d'une période très compliquée de ma vie. Donc je voulais marquer l'occasion, le coup. Et donc toujours un cahier des charges assez large au début. C'était une montre si possible en or, mais c'était pas le critère de base. C'était vraiment une montre qui me procure vraiment des émotions pour le coup. Vraiment, c'était cette recherche-là d'émotions. Et très très vite, je me suis mis donc en balance entre... c'était une Millenary, donc une Audemars Millenary. Alors, le nom exact, je crois, c'est Triple Calendar. Millenary, celle qui est en ellipse horizontale. Ouais, exactement. Avec un vilain petit canard de chez Audemars Piguet. Qui est collection qui a été arrêtée. Qui a été arrêté et qui était surtout à la fin avec des cadrans un peu très très originaux. Mais là c'était un cadran donc un peu classique, mais avec donc le jour, la date et le mois, je crois aussi. Si je me souviens bien, petite seconde pareil aussi, en or jaune aussi. Ouais. J'ai failli craquer dessus. On était au-delà de l'occasion, on était sur du vintage là. Non, c'était dans le 20 ans, ouais. 20 ans, ça a 20 ans ça. Ouais, 20 ans pareil, c'est ça. Okay.
Donc j'étais pratiquement en train d'acheter cette montre-là. Et puis je suis tombé sur la Vacheron, qui en plus, celle-ci était de pile de ma date de naissance, donc 2000. Voilà. Donc, Quelle année ? 2000. Ok. 2000. Donc 2000 tout pile comme moi. Je me suis dit c'est un signe et j'ai toujours eu un affect particulier, je ne sais pas trop pourquoi pour Vacheron. Il y a la magie du logo, je trouve. Je sais pas, le logo me. Donc là, on a le logo branding, qui est très présent et à la fois très petit. Ouais, donc la petit, croix de Malte à 12 heures. Exactement, ouais. La croix de Malte à 12 heures, qui trône comme ça fièrement sur le cadran, je trouve. Et quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre en fait sur l'annonce internet, Chrono 24. Chrono 24, ouais. Chrono 24. Avec un vendeur particulier ou un professionnel ? Que des professionnels. Professionnels, ouais. Moi. Ouais, t'assurer de ce que t'achètes, quoi. Ouais, super bien noté aussi. Professionnel qui vendait en plus des montres. C'était une des montres les moins chères qu'il proposait. Donc il était sur des montres comme celle-ci, sur des Patek, etc. Que des bons avis sur ces ventes-là. Donc j'étais plutôt rassuré quand même aussi. J'ai vu les photos et je me suis dit go. Ma date de naissance, c'était une période, donc c'était un peu comme une renaissance pour moi dans cette période-là, donc je me suis dit c'est un beau clin d'œil aussi. Ouais. Donc, voilà. Ta constellation, les amis, vous pouvez revoir l'épisode avec Alexandre. Le propre des constellations, en tout cas récentes, même au moins sur les 15 dernières années, c'est qu'il y a toujours des chiffres romains. Exactement. Ouais. Donc là, on a une constante par rapport à ça, c'est ce que tu voulais. C'était pas voulu. C'était vraiment pas voulu. C'était pas voulu, ouais. Sur la Audemars Piguet que j'ai failli acheter, sur la Millénarie, c'était des index classiques. En or jaune aussi, par contre. En jaune aussi. Après, de toute façon, dans ces marques-là, dans les années 2000, c'est que de l'or blanc, soit de l'or jaune. Globalement, il y a très peu d'acier. Parce qu'il y oui, aussi... et c'est pas encore la diversification dans les matériaux précieux, mis à part sur les modèles sport chic, le rose, etc. Non, c'est or jaune, or blanc ou acier pour les modèles sport chic. Ouais. Mais sinon, c'est le choix au niveau des matériaux, c'est de l'or, quoi. Ouais. Et puis, les amis, je voudrais pas être provocant, mais cette montre date de 2000. 2000, c'est le début du renouveau réel en termes de business de l'horlogerie haut de gamme. Donc il y a 23 ans, puisque c'est ça dont il s'agissait, vous alliez chez un AD qui vendait du Audemars Piguet, bonjour, je voudrais une 15-202, puis il vous la vendait. Oui, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y avait pas toute la folie, la spéculation qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi dans cette... et je voulais te faire réagir là-dessus dans cette montre, c'est que certes c'est le positionnement aussi de cette collection, qui a pris le nom Patrimonie ultérieurement, c'est la tradition et la singularité de l'horlogerie, on va dire artisanale pour l'époque. Après, on reviendra sur ce que tu disais sur la haute horlogerie entre les indépendants ou pas les indépendants. Et donc, si on la regarde comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est quand même super traditionnel. Je verrais plus ça au poignet de mon père. Donc, comme tu as l'âge de mon fils, qu'est-ce qui fait que la jeune génération, ou en tout cas toi, c'est pas ce que tu vois dans cette montre, tu vois ? Puisqu'on a bien compris que c'était pour quelque chose d'important à titre personnel, qui ne regarde que toi. On pourrait se dire c'est une montre de vieux. Je fais exprès de le chauffer. C'est-à-dire que moi j'ai ça au poignet, on va me dire waouh, qu'est-ce qui t'arrive ? Le mec, il a des New Balance qui sont les pompes de jeunes de vieux déjà. Voilà. Donc si en plus il a une Vacheron Constantin Patrimonie... Mais je trouve pas. Le regarde pas, il est en train de se foutre de ta gueule parce qu'il y a un comique derrière qui essaie de nous faire rigoler. Ça marche pas, mec, t'as aucune chance. Hein. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Honnêtement, je trouve pas que ça fait vieux. Enfin, non, mais je le trouve pas non plus. Non, ouais. Mais tu me comprends. Ça fait sérieux. Mais encore que, parce que le cadran, il est pas si sérieux que ça, parce que c'est un peu en désordre, c'est pas une symétrie absolue, loin de là. Ouais, bien sûr. Je trouve que ça fait élégant, au contraire. Alors, c'est une montre, évidemment, que je vais pas mettre forcément en jogging ou quoi. Quoique, il y a certaines personnes qui mettent des quartiers tank avec des joggings, voilà. Mais moi, je trouve que ça fait pas vieux. Je trouve que ça fait élégant, ça fait connaisseur aussi. C'est ça que j'aimais bien aussi dans cette montre. C'est que, parce que j'aurais pu aussi prendre une Rolex, parce qu'on est sur les mêmes prix qu'une sub globalement,
Mais quand on achète ce genre de montre-là, ça renvoie quand même l'image qu'on s'y connaît un peu quand même en horlogerie, qu'on va un peu plus loin que le rebord. Ouais, mais ça, c'est une information pour les autres. Oui, non, mais c'est aussi pour moi-même. C'est aussi pour le fait que les gens, parce que moi j'ai porté déjà plusieurs fois avec des gens qui n'y connaissent absolument rien, ils ne se rendent pas compte que c'est une montre en or. Ben voilà. Alors qu'ils se seraient rendu compte que avec une Rolex et ils t'auraient demandé si c'était une vraie. Ouais, tout à fait. Ouais, déjà pour commencer. Okay. Et non, c'est aussi le fait que voilà, je m'y connais quand même un petit peu, alors à mon très très humble niveau. Et voilà, je voulais acheter une montre donc de connaisseur entre guillemets, mais je trouve pas que ça fasse vieux. Moi, honnêtement, je trouve que ça fait élégant, habillé, et puis c'est un design, je trouve, plus ou moins intemporel quand même. Ouais, mais je suis d'accord. Sur des montres classiques, habillées, vous avez bien compris. Vous avez bien compris que je chauffais, mais quand je dis, c'est quoi faire un truc vieux? En fait, il y a un modèle qui sort, 10 ans après, il est has-been. 20 ans après, on commence à se dire « Ah, c'était quand même pas mal ». 30 ans après, on se dit « Mais c'est absolument fantastique, c'est vintage, ces trucs, c'est machin ». Tu le vois avec les collections historiques de chez Vacheron qui se... Voilà. Mais celle-ci, quand tu la regardes, elle a, et on voit bien que c'était il y a 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, on a des codes de l'esthétique de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore le marketing du design, des séries limitées, de revisiter le patrimoine. Là, certes, et là, on est dans la plus pure tradition de Vacheron-Constantin, c'est-à-dire un modèle que tu mets, qu'on va déclarer dans la logique de patrimonie, mais qui n'en porte pas le nom. Parce qu'à cette époque-là, à peu de choses près, il n'y avait pas de collection. Ça a été, les noms des collections chez Vacheron-Constantin ont démarré très très tardivement. Voilà, donc ça c'est une Vacheron qui a un look, qui a un style et qui a un numéro de série derrière. C'est ça, exactement. Tu parlais tout à l'heure du cadran éparpillé façon puzzle, asymétrique dans son look. Ça fait partie des éléments de séduction. Alors déjà il est asymétrique en plus au niveau, donc c'est des détails, mais au niveau des décorations, des sous-cadrans, c'est pas les mêmes non plus. T'as pas la même chose, que ce soit au niveau de la réserve de marche, de la petite seconde, c'est pas les mêmes décorations non plus à l'intérieur. Le global apprécie, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une tapisserie, c'est, je sais pas comment appeler ça, décoration texturée, bref. La gravure? Ouais, la gravure. Ouais, ça a un nom, mais j'ai pas le nom non plus. Ce que je voulais aussi, ce que j'ai oublié de mentionner quand même, c'est que je voulais, alors certes une montre donc d'une marque avec une certaine renommée, je voulais quand même aussi une complication. Oui. Parce que j'en avais pas réellement de complication. Là, j'ai une réserve de marche. Oui. Une petite date pointée, une petite seconde. Donc on coche quand même, surtout sur une marque comme ça, je pense la case de complications chez Vacheron quand même. Et donc je trouve ça sympa, l'organisation du cadran. C'est une montre classique mais qui a son petit côté fun, on va dire, je trouve. Le fait que ça soit un peu comme ça, c'est un peu un bordel organisé, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on a quand même une symétrie au niveau des chiffres romains, de la croix de Malte qui trône au-dessus là, à 12 heures. Donc non, c'est fun, mais pas trop. Alors, quand même. Tu parles de la réserve de marche. Ouais. Si on l'isole elle-même, ça me fait penser à l'épisode de Petite montre entre amis. Saison 5, épisode 2 qu'on a vu récemment avec une Grand Seiko SBGE 255 Spring Drive. Spring Drive automatique signifie quasiment tout le temps, alors ça évolue un petit peu maintenant, signifie réserve de marche sur le cadran positionnée de façon rédhibitoire pour certains. Je fais presque partie de ça et là on est presque dans la même logique, sauf que c'est pas à 8h30, c'est à 10h30. C'est ça. Sauf que ça répond à une logique qui est complètement différente, esthétiquement, de répartition des formes, d'une façon volontairement déséquilibrée qui lui donne cet équilibre. Quoi. C'est ça. Et puis, non, oui, les cadrans, même celui des cadrans des petites secondes et de la date, ne sont pas du même diamètre, enfin, du même rayon plutôt. Et donc, ouais, non, je trouve ça vraiment sympa comme disposition. Je me demande si c'est pas grain d'orge, les amis, le motif du cadran. Exactement.
Ouais. Alors, venons au fond de boîte ouvert. Ouais. C'était aussi un petit argument en faveur. Ouais. Donc avec un mouvement à remontage automatique. Qu'est-ce que c'est comme calibre? C'est un calibre Vacheron Constantin? Non, c'est un calibre GGR. Alors ils ont donné une numérotation en interne chez Vacheron, mais c'est une base. GGR le coude. Ouais. Bah, comme souvent encore à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis même encore sur certains modules maintenant chez Vacheron, je crois sur les calendriers perpétuels aussi, c'est encore des modules GGR. Ouais. Encore de nos jours. Alors les amis, n'oublions pas, c'est pas dans le quiz parce que j'avais posé la question à l'un des épisodes qu'on a eu sur Vacheron. Je les salue, hein, Raphaël, Boris, Rémi, Mathias. Augustin, purée, si maintenant je commençais à faire la liste et que j'en oublie, ils allaient me déchirer. Vacheron Constantin a appartenu à Gégère Le Coude pendant une vingtaine d'années, hein, des 1935-1955, un truc à l'époque où d'ailleurs toutes les marques prestigieuses, Audemars Piguet, Patek Philippe, Vacheron et compagnie, ils avaient des calibres qui venaient de chez Gégère Le Coude, donc c'est loin d'être une insulte. Non. Et en plus, ça nous rappelle, en tout cas moi ça me rappelle, et j'ai envie de vous le rappeler les amis, figurez-vous, que on est au début des années 2000. Et là, l'argument, je vous chauffe, pouette, tralala, j'ai un calibre manufacture, mec, mais on a oublié de dire qu'on l'avait commandé à manufacture de quoi? C'était pas le sujet. Aujourd'hui, vendre dans une montre comme ça, à ce prix-là, en or, et c'est pas un calibre manufacture, là ça devient compliqué pour une marque de ce prestige. Il y en a qui le font, mais ils le disent pas. Oui, ils le disent pas. Mais ça devient compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'après, il y a des logiques de poinçon, etc. Exactement. Ça, c'est poinçonné Poisson de Genève. Non, c'est pas Poisson de Genève. Ça aurait pu. Ça aurait pu, parce que c'est quand même plutôt bien fini quand même. Hein. C'est quand même plutôt joli à regarder. En tout cas, tu as les poinçons, probablement le poinçon de l'aigle, hein, comme quoi c'est en or jaune. C'est bien de l'or jaune, 18 carats, tralala. Non, le fait que ça soit un mouvement GGR, si on doit donner un point négatif ou encore, mais avec le prisme d'aujourd'hui, comme on est quand même maintenant un peu, on va dire, matrixé par tout ce qui est mouvement maison, etc. Mais encore une fois, c'est relatif parce que quand on creuse dans certaines maisons, on se rend compte qu'il n'y a rien de maison ou que c'est très subjectif ce qui est manufacture ou pas, hein, quand on cherche vraiment l'origine des composants, bref, des modules, etc. Ce serait peut-être donc uniquement sur cette montre-là le petit point négatif, qu'on n'a pas un mouvement vraiment Vacheron. Mais encore une fois, je te l'ai dit en off tout à l'heure, quand on a un mouvement GGR, quand on a un problème, c'est plus simple pour les pièces détachées, etc. C'est clair que si pour la faire entretenir et réviser, tu dois l'emmener chez Vacheron, tu vas te faire exploser. Non, là c'est compliqué. Et oui, Raphaël nous l'avait raconté avec la montre en or de son grand-père. Les tarifs. Après, c'est une façon aussi de se positionner sur le marché. C'est aussi une façon, les amis, soyons honnêtes, de ne pas s'emmerder avec des modèles que la marque elle-même ne va pas savoir réparer. Parce que finalement, moi je crois, même si Vacheron Constantin est dans sa com depuis toujours, et encore plus ces dernières années, est vraiment dans une logique de patrimoine, au-delà de la notion de patrimonie, ils ont les collections, les historiques, etc. Magnifique. À un moment ou un autre, le boulot d'une marque aujourd'hui, c'est de vendre des montres neuves, même si je pense que, et on le voit bien avec le mouvement de Rolex sur le seconde main, à un moment ou un autre, les marques ne peuvent plus laisser en fait prospérer un business qui n'existe que parce que la marque est là, et eux, ils font zéro dessus, quoi. Donc à un moment ou un autre, les amis des marques, il va falloir vous préoccuper de vos clients finaux. Qu'est-ce que vous avez à dire à Alexandre au sujet de sa montre? Vous devriez être à minima l'invité à des soirées, à des événements, etc. et le remercier d'avoir une montre vintage de votre marque. Alors pour le coup, j'étais allé au Watches and Wonders, les premiers qui ont été ouverts l'année dernière là, au public. J'étais allé au stand Vacheron avec celle-ci. Et les représentants Vacheron, qui étaient donc des vendeurs, super sympas, super agréables. Et ils m'ont invité à venir dans les boutiques. Moi, j'ai pas eu le temps. Et puis, voilà, parce que les boutiques, c'est pas sur. Je suis en province, donc il faut aller soit à Genève, soit à Paris. Donc c'est quand même. Il faut faire la démarche. Mais faut savoir. J'y suis aujourd'hui, donc. T'es d'accord ou pas? Voilà, il est d'accord. Je peux d'ailleurs y faire un tour cet après-midi. Mais super sympa. Ils ont été très contents de voir que des jeunes aussi portent leur ancienne toquante.
Bah, c'est Pour bien le coup, l'illustration très, que le très temps sympa. change. Ouais, c'est ça. C'est Non, bien, non, c'est-à-dire que ce que je viens de dire, on pourrait se dire, bah, Xavier, Alexandre, il vient de te contredire. Bah non, au contraire. C'est le Il aura mouvement, fallu c'est ça. attendre Watches and Wonders 2023 pour que des clients, des amateurs, juste des gens qui rêvent, ils puissent venir voir vos montres. Franchement, Ça, c'est quand même dommage. c'est bien la tradition, mais il faut quand même pas que ce soit la préhistoire. Hein. Non, c'est sûr. Yes, ok. Donc un mouvement provenant de chez Gégère Lecoultre, Ouais, exactement. un bracelet potentiellement d'origine, Je crois en tout cas qui a bien vécu. Il a vécu. Et puis une belle petite alors, boucle poinçonnée or jaune, tout ce que tu veux, avec les d'origine. 3 branches Exactement. de la croix de Malte. Qui rajoute vraiment un plus, je trouve, sur cette boucle Ardillon, qui fait vraiment le charme de cette montre. Parce que de base, j'aime sur tout type de montres, mais même les montres en bracelet cuir, j'aime bien les boucles Ardillon. Je trouve ça plus les boucles déployantes. Ouais. Je trouve ça plus élégant qu'une simple boucle Ardillon. Mais sur celle-ci, je la trouve absolument sublime. Ils font des boucles Ardillon, des boucles déployantes Oui, avec. ils font avec des ça boucles déployantes. En tout cas, je l'ai vu sur certains modèles déployantes avec un peu le même principe de la croix de Malte, la demi-croix de Malte en fait. Mais je la trouve encore même plus jolie en ardillon qu'en déployante. Je la trouve vraiment absolument sublime. Je me souviens avoir vu la première fois une Vacheron, c'était il y a longtemps dans le train d'ailleurs, un monsieur qui portait pareil une patrimonie mais qui devait dater des années 70, pareil comme ça, en or jaune. Et quand j'avais vu cette boucle cette boucle ardillon, je me suis dit c'est magnifique, ils ont tout compris. Honnêtement, ça fait un charme absolument fabuleux. Ça rajoute une finesse du détail. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait comme diamètre? 36 mm. 36 mm. Ouais, c'est un 36 mm. Pour moi, je trouve que c'est un petit chouïa petit. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être un peu petit pour ton poignet. C'est peut-être un peu petit. Ouais, c'est peut-être un peu petit. Après, il y a un certain nombre de trucs qui sont pas dans mes codes perso. Oui, les chiffres romains notamment. Ouais, les chiffres romains, mais ils sont plutôt discrets quand même, comme ils sont en or. En or, ouais, non, mais je suis d'accord. Ils sont très fins. Ouais, il y a un petit chouïa trop de marqueurs, trop traditionnels pour moi. Tu vois, un petit peu comme si on avait une Breguet là. Alors Breguet, il y aurait eu des anses différentes, encore plus droites, probablement soudées, les aiguilles ne sont pas les mêmes, etc. Mais c'est un petit chouïa trop ce à quoi pourrait ressembler un cadran d'une montre de table ou un cadran d'une montre de gousset. Et là, pour l'instant, c'est pas le truc qui moi me transporte. Et ça, on s'en fout parce que c'est pas ma montre. Ce qui compte, c'est que ça me transporte à moi. Et que l'idée que ça vous transporte vous aussi. Ouais. Donc, en termes de prix, tu disais le prix d'une sub, donc on est quoi entre 7 et 9 000, entre 8 et 10 000 Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un gros marché pour ce type de montre. Il y en a beaucoup. Si tu regardes sur Chrono 24, il n'y en a pas tant que ça. Alors, comme tu l'as dit, c'est difficile parce que déjà en plus, il n'y avait pas vraiment un vrai nom de marque. Eh bien oui. Il y en a quelques-unes. J'ai observé que moi, quand je l'ai acheté, maintenant les mecs la mettent un peu plus cher que ce que j'ai acheté. Ouais. La cote a augmenté, je crois de 20% en plus. Ouais. Bon, c'est pas du tout l'objectif. Moi, je vais la garder toute ma vie, celle-ci, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un gros marché? Honnêtement, je sais pas. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Franchement, portée, je n'ai jamais vu une autre. C'est aussi une affaire de tendance de marché qui évolue. Il ne faut pas se leurrer, les amis, aussi. Les marques, quand elles réfléchissent aux montres ou aux innovations qu'elles vont faire, elles raisonnent quand même pas que produit, loin de là. Vraiment loin de là. Elles raisonnent typologie de clientèle et marché. Et clairement, le marché européen est microscopique par rapport aux opportunités en Asie, en Chine, dans les pays du Golfe, aux États-Unis. Donc c'est très clairement pas pour nous. C'est pas donc nous, j'entends souvent, oui, on revient à des formats plus petits, des trucs. Moi, c'est pas ce que je vois. Si on regarde concrètement ce qui tire le marché sur le très haut de gamme, c'est pas des petites montres. Non. Tu vois, y a pas donc le retour aux 36 mm ou 34. Il y a des marques qui y vont et ça c'est bien. Ça stimule le marché, mais j'ai pas l'impression que
les gros faiseurs. Il y a quand même Tudor qui vient de sortir la 54, la Tudor, le bébé. Oui, non, mais, oui, mais c'est une montre de plongée. Oui. C'est une montre. Écoute. C'est intéressant. Il y a tellement de choses à dire sur le cadran. Est-ce que tu vas réussir à isoler un petit détail, si c'est sur le cadran que tu aimes, que tu préfères sur ta montre? Moi, j'ai un problème avec la croix de Malte. À 12 heures, je la trouve, je sais pas, ça me transporte, ça m'apporte quelque chose de féerique, magique, je sais pas trop comment. Ça me parle. Le marketing de Vacheron Constantin avec son logo me parle énormément, je trouve. Ouais. Donc voilà, il y a une noblesse qui est à travers ce logo et ce branding en fait. C'est ça que j'allais dire, c'est que c'est devenu du marketing, mais ça l'était pas. C'était un choix. Tout à fait. C'était un choix. D'ailleurs, il y a des choses intéressantes. Je n'en dis pas plus parce que je crois que j'ai une petite question sur le quiz sur le sujet. L'adjectif pour toi? Je sais pas trop. J'y ai pas réfléchi. Je t'ai dit quoi? Fabuleuse? Ouais, fabuleuse. Ouais, fabuleuse. Je trouve fabuleuse, majestueuse. Bon, c'est le total love, les amis, entre Alexandre et Vacheron Constantin. Vous savez quoi, les amis? Je trouve qu'il n'y a pas assez, clairement. On a quasiment 200 avis sur la plateforme, sur des Rolex, sur des Omega, sur des Seiko. Tudor va bientôt dépasser les 100. On a plein de choses passionnantes. Bientôt, je vous avais prévenu, les amis, et je vous le redis, bientôt le classement des marques françaises basé sur les avis de leurs clients. Donc, vous possédez une série K, une Baltic, une Lip, une Yema, une Swatches, une Beau Bleu, une Arilus, une Auricoste, une De Pencel. Que dis-je, une Atelier Caradan, une Bell & Ross, une Cartier, etc., etc. Vous pouvez participer avec votre montre à ce classement. Et ce petit aparté fait, je crois qu'on n'a que 4 ou 5 avis sur Vacheron Constantin. Ce qui est bien dommage. Et les amis, pour faire découvrir vos montres et donner envie, et donner goût, franchement, qui peut penser acheter ça? En fait, personne. Pour y penser, il faut tomber dessus. Ouais, Comment on tombe dessus? Parce qu'à un moment ou un autre, un client comme Alexandre en parle. T'es chaud pour la séquence suivante? Hyper chaud. Les amis, c'est parti pour la séquence souvenir. Allez. Pendant cette séquence, tu veux récupérer la sienne? Non, il est bien. Bon, écoutez, je vais repartir avec la sienne et je vais repartir avec la mienne. C'est un nouveau concept. On va discuter encore. Alors, quel âge as-tu, Alexandre? Du coup, tu fais le calcul. Je t'ai dit que mon année de naissance était 2000, on est en 2023. Voilà, il est tout jeune. Il a donc bien l'âge de ma fille aînée, les amis. C'est beau. Quand est-ce que on en a su un petit peu avec sa Omega Constellation? Est-ce que tu te souviens, c'est plus récent que quelqu'un qui a 10 années ou 20 années de plus, mais est-ce que tu te souviens comment ça a commencé? Comment ça a commencé ma passion de l'horlogerie? Alors, en fait, depuis tout petit, c'est assez bizarre parce que depuis tout petit, j'ai toujours eu un attrait pour les montres, alors qu'il n'y a pas de réelle raison, parce que mon père, alors il aimait les montres, mais alors c'est là encore le grand débat, est-ce que c'est de l'horlogerie ou pas, mais il avait des Hugo Boss, des Armani, il aimait bien ça, il en a plusieurs. Et donc moi, avec lui, on regardait les vitrines aux galeries, parce que les galeries en province, c'est pas les galeries de Paris, on a encore des marques les nouvelles galeries? Ça s'appelait les nouvelles galeries? Non, les galeries Lafayette, mais c'est Louis Pion, les choses comme ça. Donc à la rigueur, maintenant, ils mettent un peu de Frédéric Constant, mais même quand j'étais petit, je me souviens même pas qu'il y avait des marques comme ça. Donc depuis quand j'étais tout petit avec lui, je regardais les vitrines comme ça, et j'ai toujours bien aimé les montres. Mais du coup, pas en tant qu'horlogerie, mais en tant que simple objet de design, en fait. Bien sûr, l'accessoire de mode. Ouais, c'est ça. Mais depuis tout petit, je me souviens quand j'étais même au collège, j'avais demandé pour Noël une Pulsar chronographe, donc je mets déjà un peu les complications, déjà un quartz, mais en plus un peu racing, avec donc noir, avec des surpiqûres jaunes, enfin un truc, un diamètre en plus assez costaud, je pense qu'il doit faire 40 ou 41 quand on a 13 ans, ça fait gros sur un poignet. Bon, bref. Comment ça a commencé? Mais je pense comme tout le monde, avec au tout début, ma première montre, c'était une montre Scooby-Doo que j'ai adorée, que j'ai appris à lire l'heure avec. Donc ensuite, il y a eu ces pulsars-là, j'ai eu comme tout le monde des Festina. Non, mais t'en as eu pas mal quand même. J'en ai déjà eu pas mal, c'est ça. J'aimais déjà les montres. Un peu comme ton père. Un peu comme mon père, ouais. Okay. Je me souviens un peu le modèle, mais c'était des montres. Fallait que je sois à l'heure. T'avais pas de téléphone. Mais j'étais quand même Non, j'ai eu un téléphone au lycée, moi. Voilà. Non, mais ça veut dire que donc. Donc je lisais l'heure avec une montre. Ouais.
c'est ça. Je lisais l'heure et moi j'avais toujours une montre. Et le passage à l'école primaire, collège, j'avais une montre. Ouais. Le passage du côté obscur. Et le passage du côté obscur, ça s'est fait avec une Michel Parce que là, il y a Karim là derrière, là, lui, qui il est en train de passer bientôt, du côté obscur. Qui va bientôt, il sait pas à cause de moi. il sait pas que dans 5 ans, il va se faire délester de 500 000 balles ou de 10 000 balles, le pauvre, franchement. On aurait dû faire petite boîte de camembert entre amis, parce que ça, c'est vraiment moins cher comme passion. Pour le coup, ouais, hein. Très Qu'est-ce que t'en penses C'est quoi le passage alors? C'est le passage, ça s'est fait crescendo en fait, comme ça, petit à petit, je regardais les montres et puis il y a eu quand même un mouvement de montée en gamme et je trouve les marques de montres sont de plus en plus installées dans le quotidien, je trouve dans les magasins, on voit de plus en plus de marques de luxe, je me souviens même dans la ville où je suis, il n'y avait pas autant de boutiques, il y a plein de boutiques, des boutiques Breitling qui sont apparues comme ça, des revendeurs uniquement Breitling qui sont... Ouais. Il y a un mouvement comme ça et donc je suis tombé au début sur Michel Herbelin que je connaissais pas. Herbelin maintenant, mais ils ont changé de nom. Mais voilà, Michel Herbelin. Donc j'ai acheté on m'a acheté pour Noël une Newport. Oui. Michel Herbelin, toujours pareil, bleu avec un tout petit peu de PVD or jaune. Donc comme ça, bleu. C'est la première fois que tu avais quelque chose couleur or? Ouais. Ah, ok. Ouais. Il y a un petit quelque chose là. Il y a un petit quelque chose. On est d'accord, la Newport, c'est celle qui a, je sais pas comment s'appelle ce système d'attache, où tu as une attache centrale et le bracelet qui est sur le côté. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est très particulier. Avec, le bracelet, il faut l'acheter chez Michel Herbelin. Alors tu vois, là, tu aurais un attache bracelet comme ça sur celle-ci. Alors là, je te redis, voilà, c'est vraiment une montre de vieux. Là. Ouais, pour le coup, ouais. Mais moi, je la trouvais vraiment sublime. Bien sûr, tu l'as toujours. Je l'ai toujours. Tu l'as amené? Non, je l'ai pas. Purée, oh Karim, c'est quoi cette histoire-là? Purée, les mecs, ils viennent en train et tout ça, et ils pensent pas. Je l'ai pas amené. Je mettrai des photos sur la plateforme. Ah, tu mettras un avis sur la plateforme. Et oui, Herbelin, c'est une marque française, je vais pas dire de conneries, fin 60, début 70. Qui est en train de se relancer, qui a des modèles emblématiques, Cap Camara, Newport, etc. Ça fait partie aussi de l'histoire horlogère française sur un segment de marché qui est complètement différent que Vacheron Constantin, bien évidemment, mais ça montre bien que toute notre histoire, la tienne, celle de tous les invités, la mienne, tous ceux qui sont passés sur la chaîne, c'est une affaire de cheminement. C'est ça, donc au final, on pourra quand même dire, chers amis de Vacheron Constantin, c'est que pour arriver chez vous, on passe chez Michel Herbelin. Tout à fait. C'est comme ça que je pense que mon obsession un peu de l'or jaune vient de là. C'est que j'ai tellement apprécié c'était même pas de l'or jaune, c'est du PVD or jaune. Hein, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, il y a quand même la couleur qui est là. Je trouve que ça matchait super bien. Avec le bleu comme ça, je trouve ça. Ça montre bien que la différence entre l'or jaune, enfin l'or, et le PVD couleur or, c'est dans la tête. Ah oui, totalement. Et dans le prix aussi. Non mais c'est dans la tête. Sinon, tout à fait. D'extérieur, on voit pas trop. On ne sait pas forcément. La différence est pas simple. Pas simple à faire. Et après cette, mais cette Newport, c'était un quartz. C'était un quartz. C'est un quartz. Alors, et ta première mécanique? Et donc, à partir du moment où j'ai eu cette quartz-là, j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles chez Michel Herbelin. Et cette Michel Herbelin valait 490 € je crois de mémoire à l'époque. Je crois que c'est encore au même prix, ils n'ont pas augmenté le prix. Et je me suis posé la question, alors il faut remettre dans le contexte, j'étais début lycée, hein, et je connaissais rien en horlogerie, mais vraiment rien. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a des montres qui valent 10 000 balles si elles sont toutes à pile? Je ne savais pas qu'il y avait des montres automatiques. Et c'est comme ça que je me suis commencé à me documenter, et j'ai compris qu'il y avait donc mouvement mécanique, automatique, etc. Et je suis rentré dedans comme ça. Et ma première automatique, c'est une montre de mon grand-père que j'ai trouvée dans un tiroir, une vieille Longines. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est... Or alors non, en plaqué or, mais qui date des années 50. En plaqué or, couleur or. Là par contre pour le coup, j'ai pas fait exprès, hein. Pour le coup c'était comme ça qu'elle était, hein, si je l'ai pas choisie. Et voilà, c'était ma première automatique et après j'ai enchaîné sur la Omega Constellation et après c'est devenu n'importe quoi. Ouais, après on est en problème psychologique. On va voir ce qu'il va nous raconter tout à l'heure dans la séquence ta prochaine montre. Mais avant ça, les amis, on enchaîne avec le célèbre quiz. Alors, je prends mes petites questions cachées derrière moi. J'ai 3 questions pour toi. Ouais. C'est quand même le 5e épisode sur Vacheron Constantin. Donc ça commence un peu à peser les questions. C'est pas simple. Donc là, je t'ai trouvé des questions qui sont pas quand même super faciles, quoi. Mais c'est pas grave. Je commence par celle-ci. Alors là, vous allez voir,
Il y a tout dans l'histoire de Vacheron-Constantin. Ça peut vous paraître un petit peu antinomique, la question que je pose avec ce qu'on s'est dit avant dans cet épisode, mais on va construire les réponses ensemble. En quelle année a été lancée la collection Patrimonie? Alors quand je dis ça, ça veut dire c'est en quelle année le nom Patrimonie est arrivé sur les cadrans. Voilà. Ah oui, d'accord. Où vraiment c'est appelé Patrimonie. D'accord. Ah oui. En étant sur les cadrans ou non d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une collection en tant que telle. À l'heure actuelle, sur le site de Vacheron-Constantin, il y a une collection Patrimonie. Réponse A en 1972, réponse B en 1999, réponse C en 2004. C'est horrible comme question. Bah ouais, je savais qu'elle était merdique cette question, et en plus, comme je la connaissais, quand tu me disais, celle-là elle est de 2000, ouais, non mais oui, mais c'était pas encore une Patrimonie à l'époque. Enfin bref, là je viens de me trahir. Réponse A 1972, réponse B 1999, réponse C 2004. Mais écoute, honnêtement, si tu m'avais pas dit, j'en ai aucune idée. Enfin, parce que moi, je me base uniquement sur ce que je vois sur Chrono 24. Ils mettent tous Patrimonie, même sur des montres qui datent des années 70, ils mettent Patrimonie. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore de dénomination. Donc, 72, 99, j'aurais hésité 2004. entre 80. Tu m'as dit quoi, 80 72, 99, 2004. J'aurais dit entre 99. J'aurais hésité 99, 2004, mais je vais dire 2004. Bonne réponse. Et oui, je t'ai trahi, oui, je me suis trahi dans la réponse, les amis. 72, je voulais en parler parce que c'est le comité de France qui a remis le diplôme Prestige de France à Vacheron-Constantin au Ritz lors d'une cérémonie. Superbe modèle, moi personnellement que j'aime beaucoup parce que c'est asymétrique, rectangulaire, que je ne porterai pas particulièrement, mais qui est vraiment très très intéressante et qui a été relancée en série limitée en 2013. Ça, c'est pour la raison pour laquelle j'avais mis 72. 99, il n'y a pas plus d'explications que ça. Vacheron a été racheté par Richemont en 1996. Et sans surprise, c'est un peu concomitant, je ne voudrais pas dire une connerie, mais la Overseas a été lancée à ce moment-là. Et c'était la première fois qu'il donnait un nom à une collection. Et après la Patrimonie en 2004. Les amis, la Patrimonie, en fait, c'est le fruit d'une façon de revisiter pas l'entrée de gamme chez Vacheron-Constantin, qui est la collection 56, oui, maintenant, oui, c'est ça. Mais qui est le positionnement de la simplicité dans la valorisation de la tradition et de l'artisanat. Voilà le positionnement de la Patrimonie. Les amis, tu mènes 1-0. Il y a d'ailleurs, je trouve, chez Vacheron, si je peux me permettre juste une petite critique, entre la traditionnelle et la Patrimonie, la différence de gamme, je trouve... Ça ne se joue pas sur les complications. Non, mais même sur le design, parfois entre différencier une traditionnelle ça fait aussi, tu vois, ça fait aussi partie de la complexité pour une marque comme Vacheron-Constantin qui en fait surfe sur quelque chose qui est la date de création de l'atelier d'artisanat de Jean-Marc Vacheron en 1755, qui en fait l'une des marques les plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, mais après il y a tout un tas de sujets de discussion. Continuité d'exercice. Donc c'est je valorise mon patrimoine, puis à un moment ou un autre, il faut quand même que je surfe sur l'innovation. C'est pas simple tout ça. Non, c'est compliqué. Pas simple. Alors, tu mènes 1-0. La croix de Malte est le logo bien connu de la marque Vacheron-Constantin. Oui, que j'adore d'ailleurs. Cherchez l'erreur parmi ces autres logos utilisés par la marque. Figure-toi que la croix de Malte n'a pas toujours été le logo de la marque. Alors, réponse A, c'était un trident. Donc, cherchez l'erreur. Je t'en donne il y en a une fausse. Voilà. Ok. Réponse A, un trident. Réponse B, un fer à cheval. Réponse C, une rose. La question est... c'est ignoble. C'est ignoble, hein. Ignoble. Mais je cherchais une question, je l'ai trouvée. Je me suis dit, elle est intéressante, je me suis documenté. Et ça, c'est top parce que même moi, je ne le savais pas. Ah oui, là, tu vas me prendre un truc aussi. Alors, tu m'as dit fer à cheval, rose... Réponse A, trident. Réponse B, fer à cheval. Réponse C, rose. Comme ça, au pif total, je dirais fer à cheval. Fer à cheval, réponse B. Capote. Et oui, la vache, ça va de moins en moins bien.
Un partout. Alors, pour la petite histoire, je fais dans l'ordre Trident. Oui, Trident, je m'en doute parce que c'est. Bah c'est ouais, un peu mais comme Trident, la première, Trident, c'était là, on est plutôt à l'époque des mondes de table et mondes de gousset. C'était une façon, et c'est original, c'est pour ça que j'ai mis la réponse C rose. Tu vas savoir pourquoi après. C'était une façon de vendre des montres issues des ateliers de Vacheron Constantin, mais sans la marque, donc moins cher. D'accord. Okay, Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Une marque qui n'est pas la même marque, mais qui est la même marque, mais avec un autre nom et un autre logo. Et pas les mêmes prix. La marque à la rose, qui a été le logo d'une marque qui est devenue un bouclier, puis qui est redevenu une rose, c'est bien évidemment Tudor, qui au départ était des Rolex de A à Z, sauf le mouvement, qui n'était pas un mouvement issu de chez Rolex, même si ces mouvements-là étaient fabriqués par un prestataire extérieur. On parle bien de la marque Tudor, donc ça c'était le rose. Le rose, ouais. B, il y avait un fer à cheval aussi pour la filiale américaine de Vacheron Constantin, qui s'appelait Horseshoe, donc fer à cheval. D'accord, ok. Donc c'est intéressant. La bonne réponse était rose. Et donc quand j'ai découvert ça, d'accord. Quand j'ai découvert ça, les amis, j'ai tapé Vacheron Constantin Trident, Vacheron Constantin Horseshoe, et effectivement, il y a des montres, tu vas dans les ventes aux enchères, tu vois. Sotheby's, Christie's, etc. Faire un tour tout à l'heure. Il y a mais globalement pas de l'époque des montres bracelets. D'accord. Et c'est là où l'horlogerie est intéressante, les amis, parce que si l'horlogerie c'est uniquement une affaire de marque et est-ce que Rolex est mieux que Longines, franchement, on s'en fout complètement, ou en tout cas moi ça m'intéresse pas beaucoup. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais ça suffirait pas. Un partout, donc il t'a... J'ai la pression là. Et là, je l'adore cette question. La troisième question, je l'adore parce que là, je me suis même dit, mais s'il faisait ça, comme ça m'intéresserait. D'accord. Mais tu sais pas quelle est la question. Mais je sais pas encore. Quel teasing, un truc de malade. Vacheron Constantin propose des montres pour femmes. Oui. Alors, j'ai mis pour femmes, entre guillemets, parce que... il y avait le débat déjà sur ma constellation, est-ce que c'est pour voilà. Ok. Comment se nomme la collection? Ok. Réponse A, Fashion. Non. Réponse B, Égérie. Oui. Réponse C, Vénus. Égérie. T'es sûr? Oui. Totalement sûr? Totalement sûr. Bonne réponse, les amis! Et oui, ça te fait une belle victoire de 1, ça! Alors, Fashion, ça irait pas vraiment avec Vacheron, ça irait pas. Vacheron Constantin. Vénus, la déesse de l'amour, pourquoi pas? C'est ça, mais tu savais que c'était Égérie? Ouais, parce que j'ai regardé je regardais un peu les collections, et puis je voulais voir un peu les prix des montres femmes chez Vacheron pour des cadeaux ultérieurs, bien ultérieurs pour m'adulciner. Du coup, je connais la collection Égérie. Non, mais c'est magnifique, et franchement, honnêtement, je vous invite à aller voir. Elle est magnifique, Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est globalement, oublions les attributs qui font que c'est positionné pour les femmes, dans une façon de voir les choses peut-être un petit peu désuète et qui mériterait d'être modernisée, sertie de diamants, etc. On a une 3 aiguilles avec une petite seconde à 14 heures, où parfois la petite seconde est agrémentée d'une date ou alors d'une phase de lune poétique. Franchement, vous sortez la même en acier, en or rose, sans les artifices. Diamonds are girls' best friend, les amis. Je suis pas sûr que ça dure très très longtemps comme positionnement. Franchement, je me suis dit, mais il ferait ça, ce serait top. Ah, mais c'est peut-être tout petit, c'est en 30 mm. Mais non, c'est en 35 mm. Non, c'est pas si petit que ça. En plus. Pas mal du tout. Non, c'est Bonne réponse, les amis. Fantastique. Il repart avec la casquette. S'il est du nord de la France, il n'en aura pas beaucoup besoin. Du sud, probablement plus. Je vous taquine, les amis lillois. Réglage usine. On va voir si tu passes la tête. Après, j'ai pas une tête à casquette. Tu vois? J'ai pas du tout une tête à casquette. Moi, je les porte baisse un peu. Ah, j'ai pas du tout une tête à casquette. Tu veux que je te montre ce que c'est? Une tête qui est pas du tout une tête à casquette. Et j'ai pas touché au réglage, les amis. C'est pas non plus là. Karim, lequel est le mieux là? Désolé, Alexandre. Voilà. Bon, elle me va mieux à toi. Non, mais c'est pas grave. Mais sinon, je la reprends. Non, je la garde. Non, je la garde. Non, je suis content. Karim, il s'encanaille, il essaye d'apprendre des trucs sur l'horlogerie. Je sens qu'il est chaud et qu'il va craquer son livret A pour pouvoir s'acheter une première toquante. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence de ce petit montre entre amis, ta prochaine montre. Alors,
Celle-ci, tu l'as depuis 1 an, tu as 23 ans. Ouais. Dans 2 ans, tu as 25 ans. Dans 7 ans, tu as 30 ans. Est-ce que tu te projettes sur des dates comme ça ou malheureusement, tu t'es fait ronger le cerveau par un truc et tu es en train de regarder ce que ça pourrait donner? Un peu des deux. Bon, celle-ci, c'était vraiment pour marquer un événement. Après, j'ai acheté une autre montre là, il n'y a pas très longtemps de ça. Ouais, dernièrement. Tu peux nous dire de quoi il s'agit? Ouais, c'était une Speed. Une Speed? C'est une Speed. Laquelle? La toute dernière, en saphir, à cause de toi. À cause de... Donc là, Karim, il vient de fondre. Le mec, il dit, De putain, ta faute, il est en train de faire la A à Z. liste, il est à la De 12e, A à Z. il est à la 12e page du calepin sur tout ce qu'il doit acheter. Ah ouais, de A à Mec, Z. il va falloir turbiner au taf grave. Hein. De A à Z de ta faute. Ouais. Et pourquoi tu as pris la Saphir? Pour voir le mouvement. Ok. Parce que je me suis dit, si je veux, parce qu'il y a toujours cette question, mais c'est pas l'original est en ésalite, machin. Si je veux une originale, je prends celui qui est de l'année qui est allé sur Ouais. la... Et puis en Il y a un plus, bon mouvement. tu as le petit scintillement à l'intérieur Oui. et toi, il faut que ça pétille un petit peu quand même. Et puis, hein. il y a le logo qui est appliqué. Oui, le logo, on l'applique, bien Voilà, sûr, sur la bien sûr. différence. Et Ok. puis, le mouvement est joli quand même. Bon, ok, donc la Speed, d'accord. La Bon, mais Speed, ça, donc ça, et c'était- on a dit la prochaine montre, on n'a pas dit. Non, mais voilà. Donc, celle-ci, je l'ai prise parce que, bon, j'avais envie. La prochaine montre, je vais attendre un peu quand même, je vais temporiser parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. C'est pas le prix du sandwich au jambon, hein. Non, quand même, hein, ouais, c'est plus cher. hein. ouais, c'est quand même un peu plus cher et puis ça vient pas comme ça. Non, mais alors Mais, attends, que je te mette à l'aise sur Ouais. ta prochaine montre. Oui, Soit non, il y en a sur- une qui est déjà dans le tuyau, Ah, il y en a petit truc, plein, machin. dans le tuyau, Non, mais c'est voilà. le problème. Alors, si tu peux juste en citer 2, parce que Ouais. si on a plein, les mecs, On va pas s'en finit sortir. pas, là, Mais il y en a on- une qui me trotte dans la tête depuis 2 ans, c'est la Zenith Chronomaster Sport. Ben voilà. Ouais, alors là, ouais. Voilà. Mais alors, ok, mais le cadran de quelle couleur? Ah, noir. Noir. Ah ouais, noir. Ouais. Ok. Noir, enfin, avec bracelet acier. Tu l'as essayé? Je l'ai essayé plusieurs fois. Ouais. Et J'ai hésité à la prendre à la place de la Speed, mais On peut pas tout faire. je me suis dit je vais attendre un peu. Ouais. Donc ça, Ouais, ok, ça, ça, c'est c'est- quelque chose qui est clairement identifié. Ouais, ça c'est D'accord, quelque chose les qui est amis, je clairement m'étais identifié régalé à- d'ici ouais. dès quelques temps. Je m'étais régalé à faire un 5 Hz, je sais pas si tu l'as vu, où Ouais, justement je ouais, parlais. Oui, de de je l'ai la, regardé, de ouais. la- Oh, elle ressemble. Oui, bon. Putain, elle ressemble à une Rolex Daytona. Oh la vache. Franchement, il faut être un cyclope, en plus, qui a un problème de vue, quoi, pour vraiment se dire ça. Mais bon, ma foi, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est un petit peu désolant parce que sinon, les mecs, je regarde cette montre. Ah, mais non, mais elle ressemble à la mienne. Ouais, C'est une montre. Vous voyez, là, Oui. on n'en sort plus avec cette logique-là. Donc ça pourrait être quelque chose sur lequel tu enchaînes dans les prochains temps. quelques Maintenant, années, est-ce qu'il y aurait un truc dont tu rêves? Et là, le sujet, c'est pas de te dire, t'en as envie maintenant, t'as les moyens, t'as le truc, mais juste le rêve. Parce que tu nous as fait voyager avec ta Ouais. constellation, il nous a transporté les amis avec sa patrimonie. Et déjà, est-ce qu'il y aurait quelque chose dont tu rêves? Un truc dont je rêve, c'est là où on peut peut-être terminer sur ce que je disais, les maisons de haute horlogerie, des Putain, il est indépendants. bon le Ouais. mec, il fait l'intro et la conclusion. Incroyable. Wow, Ouais, c'est le prochain animateur de Petite Montre entre amis, les amis. Quand je serai trop vieux, saison 48, Je vais reprendre je le flambeau, passerai le relais à Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker pour animer l'émission. J'aimerais bien un jour arriver sur une complication de répétition minute ou des choses comme ça, je trouve ça fabuleux, mais bon, je pense que j'atteindrai jamais ce niveau-là. Ouais, mais c'est des répétition minutes. minute, ouais, ça c'est quand même ultra rare. Ouais, Je sais même pas s'il y a des indépendants réellement qui vont sur Ouais. ces sujets-là. Ouais, Il y en a. quelques-uns, mais alors du coup, voilà, est-ce que Mais c'est vraiment... tu peux aller chez Patek, chez trucs, chez Massin pour Ouais, le ouais. Mais donc si tu vois, on enlève on enlève la notion de valeur de marque. Ouais. Et on enlève complications, QP ou pas QP, Ouais. ou tourbillon ou truc. Dans les indépendants, là, il y en a un qui te séduit plus qu'un autre. Ou en fait, c'est juste la notion de... C'est un mec qui fait 15-20 montres par an et Ouais. ça, c'est kiffant. C'est surtout ça, moi, D'accord. qui me plaît. Après, j'en ai pas un comme ça déterminé, précis, me dire... Du coup, Watches and Wonders, il y avait Laurent Ferry aussi qui montrait ses montres. Et quand tu es allé justement à Watches and Wonders, Ouais. est-ce que tu es allé à... Il y a aussi Grunfeld aussi. Ouais, mais est-ce que tu es allé... Je vais dire une connerie, les amis, parce que je me souviens plus bien du nom exactement, mais c'était juste à côté de l'hôtel des Bergues, là où tu as la boutique Breitling. Il y Ouais. avait un petit salon
SIHH, je crois, un truc comme ça. J'y suis pas Le allé. salon des indépendants de la haute J'y horlogerie. suis pas allé. T'es pas allé? Eh ben, l'année prochaine, Ouais, si si tu je retournes à Genève, je vas-y. fasse un tour. Parce que là, les amis, vous avez les horlogers indépendants qui sont là. Donc, il y en a plein. Hein. Ludovic Balloire, il y avait Hajime Asaoka, enfin bref, etc. Et vous avez des gars qui font des trucs de malade mental. Derrière un petit guéridon, debout, comme si c'était le commercial d'un vendeur de cartes de visite. Et en fait, et vous discutez avec lui, ils sont tous à peu de choses près francophones, enfin pas Hajime Asaoka, mais la plupart sont quand même dans l'industrie, l'artisanat genevois. Et là, vous pouvez discuter, moi j'ai discuté 10 minutes, un quart d'heure avec la plupart d'entre eux, Ouais, c'est d'une génial. simplicité absolument fantastique, et vous discutez avec des gens qui font des montres. Et ce qui est drôle, c'est que pour eux, et c'est peut-être ça un petit peu la conclusion, pour eux, bah, les marques qu'il y a à Watches and Wonders, c'est pas de l'horlogerie, c'est des marques horlogères, c'est du business horloger. Eux, ils sont horlogers. Ils font les choses, etc. Et c'est de fait une approche qui a absolument rien à voir. Alors de fait, c'est des tout petits volumes. Et qui dit tout petit volume, dit exclusivité, dit niveau de finition incroyable, et dit évidemment prix. Là, on est allègrement au-dessus des 50, 100 000, 200 000 francs suisses, etc. Mais c'est une autre démarche. Et là, il faut vraiment rentrer avec une approche philosophique, de rêve, D'art, en fait. d'art, de minutie. C'est un peu comme une peinture de Picasso. Parfois, il y a 3,50 € de bois, de toile, de pinceau et de peinture, mais ce n'est pas ça qu'on achète. C'est le message, c'est la vision de celui qui l'a fait. Exactement. Voilà, il va falloir que tu turbines, mec, hein, parce que Ouais, là, il va c'est pas falloir- les mêmes prix. Hein. Non, c'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes prix. Et pas le souci, mais la question qui se pose forcément, et tu en parlais un petit peu, donc comme ça on aura vraiment fait la jonction. On parlait tout à l'heure de, c'est un calibre Gégère, probablement plus facile à faire réviser si nécessaire. La problématique d'une marque, Indépendant, d'un indépendant qui fait 20 montres par an depuis 10 ans, il n'y en a que 200, et donc le jour où ça part en cacahuète, c'est plus compliqué. Mais d'un autre côté, ça rajoute aussi le fait que non, mais je vais aller la faire réparer par celui qui l'a fait. Et somme toute, il y a un certain charme. Ouais, c'est comme. Il y a de l'exclusivité. C'est comme. C'est ça. Voilà, Ouais. voilà. Les amis, on s'est absolument régalé dans ce nouvel épisode de la saison 5 de Petites Montres entre amis. Vous avez vu, on est parti sur les chapeaux de roue avec une Audemars Piguet Royal Oak, une Grand Seiko Spring Drive, une Moser & Company Pioneer méga cool. Là, on vient de terminer avec la Vacheron Constantin Patrimony d'Alexandre. Des super choses qui vont arriver. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr, ça c'est pour participer à la chaîne. Si vous voulez partager votre avis pour faire découvrir votre montre avec des belles photos, comme l'a déjà fait Alexandre, www.dailyshoes.com. Dailyshoes, c'est quoi? La première plateforme d'avis clients sur les montres. Merci Alexandre. Mais merci à toi. Salut les amis, ciao ciao. Salut.